Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première émission live de Galaxy Pop, un podcast. Tous ceux qui sont au cabinet abrègent leurs ablutions. Ceux qui veulent manger peuvent amener un café, leur plateau, tout le monde est là. À toi, mon grand. Merci beaucoup, Bad Geek, pour cette opportunité. D'autant qu'aujourd'hui, Galaxy Pop, aujourd'hui même, fête ses 3 ans. Joyeux anniversaire, Galaxy Pop. Joyeux anniversaire, Galaxy Pop. Joyeux anniversaire. Bon, vous avez cassé les pieds avec ça. Il n'y aura pas de montage. Non, c'est mort. Chers amis, on est dans la liesse, c'est vrai. On est dedans jusqu'au cou. Sauf que il faut quand même penser à ceux, comme on est dimanche, qui ne sont pas parmi nous. Ceux qui souffrent des podcasteristes, des futurs podcasteristes, des anciens podcasteristes, des vignettistes, des graphistes. Et tout particulièrement, on a une grosse pensée pour Circe, qui est une podcasteriste qui fait des podcasts avec nous, qui est une femme formidable, ainsi que Chipo Avantiguen, qui ce sont deux personnes qui font face à des problèmes de santé et on est de tout cœur avec eux et on pense avec eux aujourd'hui, le jour de notre anniversaire, parce que c'est des gens qu'on admire et qui ont travaillé avec nous. Merci et bravo à tous les deux, bon courage. On peut les applaudir, Circe et Avantiguen. Alors, Galaxy Pop, c'est quoi? Ça, c'est la grande question. First question. Mon cher Rémi, pour toi, c'est quoi? Alors pour moi, c'est un rassemblement, un regroupement de plein de personnes, personnalités, qui ont des envies et des buts différents. Mais tu sais, il y a une expression que j'aime bien utiliser, c'est « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et c'est un peu, désolé, hein, ça fait un petit peu étrange comme phrase. Mais Galaxy Pop, pour moi, c'est ça. C'est un regroupement de bonne humeur, d'entraide et de fun pour toutes et tous. Il y avait une photo, il fallait que je pose. Tu as dit hier, pendant une discussion, tu as utilisé le terme asile. Alors, je pense que c'était pas dans le sens maladie mentale, mais dans le sens accueil et voilà, embrassement des autres. Et je trouve que ça correspond bien à Galaxy Pop. Oui, c'est comme dans une cathédrale, par exemple, on voit dans certains films quelqu'un qui rentre et qui dit « Asile, je demande asile !» Et on recueille les gens, c'est un asile créatif. Et il y a quand même un petit côté foufou quand même dans le mot asile. C'est pas faux. Et pour moi, c'est un label, mais c'est avant tout un labo. C'est-à-dire qu'on expérimente déjà un petit groupe et puis on augmente le groupe. Il y a des gens qui arrivent, qui viennent. Et on est là pour aider les gens, comme le fait Bad Geek, comme le font probablement Pot de Choses et plein d'autres gens. Et on est avec eux, on accueille les gens. Donc, il y a un côté asile, mais aussi c'est un labo d'expérience. Et il y a un côté qui désarçonne les gens, qui est le fait que c'est une pochette surprise. On ne met pas un podcast en avant plus que les autres. Et cela, parfois, ça désarçonne. Parce que c'est vrai, on ouvre un flux, on en a 5, mais le flux principal Constellation, où il y a tous nos podcasts, et bien on tombe sur 900 épisodes. Et il y a des complétistes. Et ça, c'est le problème. Alors, David, quel est ton ressenti, toi, cofondateur, David Gégère, notre cher compteur Gégère, oui, voilà. Bravo, donc, merci beaucoup. Cofondateur et président de Galaxy Pop. Bon, oui, non, il n'y a pas d'association. Membre honoraire. Pour moi, c'est un laboratoire effectivement d'expérience. On avait voulu se lancer ce flux unique par thématique. On se sent un petit peu dépassé maintenant, faut avouer, par ce côté flux unique parce que voilà, c'est compliqué pour les gens qui veulent compléter tout Galaxy Pop. Rechercher un podcast particulier, voilà. On en sort pratiquement 3 par jour des fois. C'est ça, il faut connaître un peu les applications de podcast. Donc pour les novices du podcast qui tombent sur Galaxy Pop, ils y vont pas, clairement. Ils ont peur. On peut les comprendre et on les comprend. Et par contre, les vieux de la vieille non plus n'y vont pas. Oui, mais bon, voilà, il en faut aussi. Nous, on est plutôt en train d'évoluer chez Galaxy Pop sur certains points de vue. Quand on dit qu'on se considère comme un label, on est un vrai label. Parce qu'on produit, on aide les gens, on a envie de les promouvoir
plus ou moins certains. Winnie, il fait sa promotion tout seul. Mais sinon, on évolue sur le fait que on va créer des flux uniques pour certaines émissions qui le souhaitent. Parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était compliqué chez nous de faire ressortir certains podcasts. Donc les gens qui viennent chez nous, s'ils le veulent et qui veulent aller loin, ils pourront venir chez nous et avoir leur propre flux s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est notre évolution. Et c'est vrai qu'on est un vrai laboratoire de foufou quand même. Ça, Il y a, encore hier, on m'a dit le podcast, au final, c'est vraiment l'héritier des radios pirates des années Exactement. 80, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, on est sur Radium C'est ça. également. Et c'est un peu la même histoire, en fait. C'est la même chose. C'est vraiment du limite punk hardcore. Voilà. Donc là, à l'écran, on a certaines de nos Certaines. vignettes de certains Ah, de je nos crois podcasts. on a presque tout. Hein. On a presque tout. Et, voilà, c'est très. Il y a une Merci, Bulle, pour la pluralité. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de culture pop, parce que ça s'appelle Galaxy Pop. Galaxy Pop, qui est consacré à la pop culture, mais on considère que, en fait, il n'y a plus vraiment de distinction entre culture avec un grand C et culture populaire. Je pense que maintenant, tout le Avec monde a un grand accès. cul. Le peuple, on va mettre en explicite avec tes blagues. Désolé. Le peuple a accès à tout, pratiquement. Et je pense que voilà, on peut vraiment aller sur toute la culture en général. Je rappelle, donc, on a un flux Constellation où il y a tout. Vraiment, il y a tout. C'est une pochette surprise. Ne mettez pas votre application de podcast en téléchargement automatique, sinon vous êtes mort. Mais par contre, vous avez d'autres flux qui sont spécialisés. Donc pour la musique, on fait beaucoup d'émissions musicales avec des mixtapes améliorés, enhanced, et puis des choses avec des... Vous verrez. On a un flux ciné-série. On a un flux culture. Ça, c'est quand on ne sait pas trop dans quoi mettre. Et on a un flux jeu et un flux fiction. Ouais. Fiction maintenant. Mais fiction, on l'a créé avant que ça existe. fiction sonore, donc fiction et ces flux se remplissent comme ça. Si vous n'aimez que des choses musicales, vous allez sur la musique. Alors, par exemple, on a des choses, je crois qu'on l'a pas dans le jeu, hein, rappelez-moi. ST Blast Non, Sinspiration. Non, il n'est pas dans le jeu, forcément. La plus grosse émission qu'on ait en nombre d'épisodes, c'est celle de Ben Racer 85, qui s'appelle Sinspiration, parce que au départ, on était très synthwave. On a un petit peu évolué, mais on est encore très synthwave. Tous les lundis, on est au numéro 125, tous les lundis. Même l'été. Voilà. Même en été, on n'arrête jamais. 125 lundis. Voilà. Eh bien, on a une émission sur les nouveautés synthwave. Donc, voilà, si vous aimez la synthwave, voilà, c'est Galaxy Pop. Hein, on peut pas. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire ou on va jouer ensemble Twitch, le public et des personnes. Alors, avant de les appeler, est-ce que vous avez encore une dernière chose à dire Non, mais à quoi qu'on va jouer surtout À quoi qu'on va jouer Bah oui. Ah ben, on va jouer à de quoi ça parle. Tout est fait à la bouche aujourd'hui. Hein. Avec une vignette de Winnie Taniguchi ici présent de Dany. Hein, voilà, faite avec Excel, avec Paint.net, avec... oui, non mais c'est... Voilà, bon. On a laissé du brut, hein, Voilà. faut pas... Voilà. C'est pour ça qu'on fait du podcast. Voilà. Alors, aussi, merci Bad Geek de nous soutenir depuis toujours, hein, que ce soit les uns, les autres, et de nous avoir accueillis à la fois à Podren et aussi à Podcast. Merci Bad Geek de nous permettre de vous parler aujourd'hui ici. Et maintenant qu'on a dit merci, et on ne le dira jamais assez, on va accueillir une licorne. G-Code, est-ce que tu veux bien prendre place et venir jouer à notre jeu De quoi ça parle? C'est pour vous faire découvrir les podcasts d'une façon un peu ludique, pas pour vous faire deviner le titre du podcast, c'est pas possible, on en a trop. Et puis voilà, et c'est des titres un peu, des fois un peu, voilà. Mais Shao Kun va venir aussi à compléter. Voilà. Donc deux compétiteurs de renom qui sont des habitués des jeux un petit peu, oui, surtout G-Code. Hein. G-Code, c'est une championne des jeux. Donc, alors, il faut lui rappeler la règle. Hein. La règle, voilà, c'est ça. Tu n'es pas obligé de deviner le titre du podcast. Juste, tu nous dis de quoi ça parle. Voilà. Il y aura. Alors, on ne cherche pas ni le nom du podcast, ni les intervenants, intervenantes. Non. Mais vraiment
le sujet Voilà. vaguement. Tu te dis, c'est fastoche. On C'est verra. fastoche. Xiao Kun, tu as entendu voilà, de quoi ça parle. Explication. De quoi ça parle, de quoi ça parle. Alors, vous Et- n'êtes pas en équipe, hein, vous êtes Non, en vous êtes l'un contre confrontation. l'autre, et On vous est êtes ensemble contre le public et contre Twitch. Contre le- C'est-à-dire, si vous contre- répondez pas, après non. on demandera. Et, On est ensemble. Non, 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 non. non, 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 jamais. Comment ça, vous êtes ensemble? Non, non. Non. N'écoute pas. Il y a des révélations sont Ouais, faites sur ouais, les Mais alors, récits. attends, qui est Allez-y. contre qui? Tout le monde est contre tout le monde? Non, Chacun alors pour vous sa vous part. répondez. Si vous avez la réponse. Ça commence. Si vous avez la réponse, oui, ça commence. C'est une tradition dans le podcast pour ceux qui ne connaissent pas Attends, non, G-Code. mais c'était pas, Euh, c'était pas clair. Alors G-Code, donc si tu penses savoir de quoi ça parle, hop, tu dis pop. Non, elle dit Galaxy, elle. Ah oui, oui, tout à l'heure, non, on m'a tu dit dis Galaxy. Galaxy. On m'a dit de dire Tu Galaxy. changes les règles qu'on a Ouais, établies mais, au préalable, ça va pas cette histoire. Donc Xiao Kun, Libérez-moi, tu s'il diras vous plaît. pop. Libérez-moi. Il faut encore C'est que, Galaxy. D'accord. il faut encore que Vas-y, je essaye. recadre tout, quoi. C'est dingue. Non, mais comme ça, Ah. voilà. Pop. Voilà, parce qu'il y a du public, il y a Ah bah du moi, Twitch, il y c'est a tout ça. Galaxy que je te tape comme ça en même temps. Elle me frappe en plus. Donc, on va commencer, on va écouter un extrait. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, hein, vous le dites tout de suite. Bon, moi, ça me dit rien. On passe au public. Et pourquoi j'ai du football sur mon Twitch? Bon, c'est pas grave. J'ai des pubs. Et donc, après et puis si Twitch veut répondre, mais on va faire un petit peu rapide parce qu'on a un autre jeu après. Voilà, mais bon, on Et on prendra gagne le temps. quoi? Alors, oui, Non, parce que mais attends, c'est très bien. Merci de m'aider. Les followers sur Blue Sky. Ouais, j'ai plein de cadeaux ici. Ah, un Un ordinateur. ordinateur portable. Un ordinateur. Non, pas l'ordinateur. Lexicon. Non, l'ordinateur n'est pas à gagner. Il est très vieux d'ailleurs. hein, je sais Ah, pas si- on n'en veut pas. J'ai plein de cadeaux et donc on verra qui gagne pour essayer de lui donner le cadeau qui lui fera plaisir. Ah. Tu vois. Donc vous, on va compter vos points. Ouais. Voilà. Et puis les gens dans le public, on verra s'ils sont meilleurs que vous. Et D'accord. Twitch, on fera une En Twitch, question ouais. spéciale Twitch. Ouais. Voilà. Donc on verra. Avec la Merci. Et on remercie tous les followers qui sont là. Et Bibou, Bibounette, Circe, tout le monde, XP, tout ça, tous les gens qui sont là. Alors, on va commencer par un premier extrait. Vous êtes prêts? Jérémy, Compliqué. Très. Prêt. Très compliqué. Dans un premier temps, il y a une étude qui a été faite sur la rue d'Entrain. Il s'avérait que c'était pas possible, donc ils se sont tournés vers la collectivité pour mener un projet amiens, pour développer son offre, toujours dans cette perspective. Ça fait partie un peu de l'histoire de l'œuvre. Je sais pas s'il y aura un Hop. ordre 1.4 avec ça. T'as dit pop Mais toujours Ouais, est-il il a dit que pop. voilà, c'est Ah, il est hip-hop. Ça parle de quoi? J'ai l'impression que ça parle de pop culture, mais niveau entreprise, niveau comment ils ont Non. apprécié. Non, on n'a pas de podcast business. Non, pas non, naturellement, mais- C'est en partie ça, ouais. Ouais, mais c'est pas ça. Développe. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, mais c'est. Ah, alors attendez. Oui. Ce sont des trucs de votre machin? Oui. Alors, oui. On fait pas la promotion des autres, forcément. C'est nous. Hein. Par contre, Il y a une vignette là écrite au fond, c'est Galaxy on Pop. on aime le podcast, on écoute beaucoup les autres podcasts des autres, on invite beaucoup les D'accord. gens, mais là, Ok. c'est un podcast. On est à de l'honneur chez- un petit peu quand même. Et Enfin, pour voilà, répondre, voilà. avant- Il y aura pas de Ah, montage, j'ai hein, pas- j'écoute. C'est fini? Ah, est-ce qu'on Oui. remet le. Je sais pas Ah, faire. attends. Attends, je refais, t'en bouge pas, j'essaye. Hop. Dans un premier temps, il y a une étude qui a été faite sur la rue d'Entrain. Il s'avérait que dur. c'était pas possible, donc ils se sont tournés vers la collectivité pour mener un projet amiens, pour développer son offre, toujours. Alors? Il y avait une deuxième voix, mais c'est pas Je sais grave. pas. C'est l'extrait le plus compliqué. Oui, Ah ouais. c'est pour vous mettre en jambe. public, Ah ouais. Alors, dans une non. idée vague. Ça parle de collectivité, donc j'imagine que ça peut parler aussi de tout ce qui est mairie, Non. Désolé, Non. mais c'est pas évident, hein, Ouais. j'avoue. Hein. Là, et c'est lui qui a choisi l'extrait, donc si vous voulez. Surtout qu'on n'est pas d'accord une parce idée. que moi j'aurais dit oui à ce qu'il est en train de dire. Oh, Ah, on n'est pas s'approche. loin. On n'est pas s'approche loin. énormément. Mais... Bon, c'est pas loin, mais c'est pas vraiment ça. Mais Pas de non, festival, pas de non. festival. Peut-être qu'il y en Ah, avait il y a un. des mains Non, il y qui en se avait lèvent par là, non? C'est bon? pas. De quoi, en fait, voilà, si vous trouvez le thème du podcast, c'est déjà bien. Ok, c'est pas grave. Je garde mes cadeaux, c'est pas grave. Comme ça, j'en donnerai plus pour le jeu prochain. Alors, voilà la vignette. Salle de spectacle, c'était quand même Il proche. s'agit d'un podcast cinéma de Toine. Et il interviewait un exploitant de salle de cinéma. Là, c'était dur. Hein. Oh ouais. Oh là là. Mais, mais c'était hey, l'extrait c'est le plus compliqué. Rémi Voilà. 2D
le vilain qui a choisi ce truc. Alors, juste pour citer le podcast, c'est Apéro Ciné. Apéro Ciné, Voilà. donc qui est un replay d'un live Twitch remonté par plusieurs personnes, dont XP. Et j'ai peur de dire l'autre monteur, Spades, c'est possible. Enfin, Ouais, XP m'arrachera le cœur si je dis pas. En tout cas, XP a sué sang et eau pour prendre un live Twitch sur le cinéma de parfois 3 heures, 4 heures, et il en fait un podcast qu'ils ont bien voulu mettre chez nous. Et on en a été très fiers parce que c'est très pointu. Apéro Ciné, c'est un podcast de cinéma que vous n'entendez pas sur d'autres flux, hein, honnêtement. Sur le chat, XP dit que c'est Spike. Spike, pas pardon. Spades, Merci, désolé. merci. On passe plus facile. Ah. Alors, hop. Musique. Et qui siffle, c'est toi, David? Non. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as reconnu la langue Oui, qui est chantée? C'est quoi? anglais. Non. Non, c'est pas de l'anglais. Je sais pas. Alors je te dis, ça allait parler à tes racines familiales. Toi, Oui, parce que ça me fait penser à un Africain. Exactement. Et si je parle de tes racines africaines, Maïline, Il a dû. Ma maman, elle est africaine. oui, elle est originaire de quel pays? Sénégal. Alors c'est quelle langue au Sénégal? Tu connais la langue du Sénégal? Oui. Tu te rappelles du nom? Oui, mais attends. Faut que ça te revienne. Oui. Parce qu'effectivement, maman est née à Dakar. Mais on parle On parle quelle langue? pas sénégalais, mais Non, pas le sénégalais, c'est un autre nom. Ça commence par un W et ça fait Wolof. le Wolof. Alors, c'est pas si facile que ça, mais il y avait un indice C'est au pas tout facile. début. Au Alors- tout début, un tout petit indice. Est-ce que ça fait partie des podcasts que tu fais avec les enfants? Est-ce que tu as dit pop? Désolé. Pop. Je pense que ça fait partie des podcasts que tu fais avec les enfants quand tu vas chez eux, enfin chez leurs parents, et que tu en profites pour les interviewer et de parler, leur faire écouter des musiques et parler avec eux de leur réaction par rapport aux musiques. Non, ou par rapport à leur origine. Non, je sais pas. Non, Ouais. pas forcément. Bon, t'as pas Déjà, fait c'est Galaxy, en mais partie c'est pas vrai. grave. Oui, non, Mais on peut lui accorder quand même. C'est en partie vrai. Disons Si, que si, là, tu la déconnes, localisation, c'est chez la petite Non. fille, en l'occurrence, je Oui, pense. bah oui. Alors, Je j'espère pense qu'elle savoir de de qui musique. c'est. j'espère qu'elle a des parents. Bah oui, il est là. Il est Alors, là, je Lily, pense que c'est le seul. j'ai un indice, ma voix. Ouais, voilà. En fait, oui, tu as tout à fait raison. C'est un podcast. Alors, hop, vignette, si j'arrive à. Voilà. Donc, il s'agit d'un podcast qui est adorable, que j'aimerais qu'il revienne plus vite. Ça reviendra, ça reviendra. Voilà. Sauf qu'elle a grandi Je te maintenant. laisse le présenter, mon petit tout. Ah ben, c'est un podcast que j'ai créé avec ma fille. Donc, il s'appelle Une fille, un papa, une musique, où je fais écouter une musique à ma fille et je lui demande ce qu'elle ressent ou ce qu'elle apprécie dans cette musique-là, tout simplement. Et on a un petit jeu aussi qu'on avait établi qui s'appelle le Dicomo dedans, qui fait une petite interlude où elle pioche un mot dans le dictionnaire, elle lit la définition et très souvent c'est assez drôle parce qu'elle tombe sur des mots qui sont peut-être pas autorisés. Donc c'est le pur hasard. Hein. Par exemple, on a fait une émission avec une chanson de Clara Luciani où elle parle de prostitution et elle pioche dans le mot prostituée, je crois, un truc comme ça. Elle l'a lu. Appelez la DAS. Appelez la DAS. C'est pareil, c'est monté comme émission celle-là par contre. Ouais. Non mais c'est très drôle et c'est très amusant de faire ça avec ma fille. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refait et ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas refait cette Ah, émission. ouais, en effet. Donc elle a beaucoup grandi, elle a 10 ans maintenant, donc voilà, il y a pas mal d'évolution. Mais on a envie de la refaire et elle me tanne pour qu'on la refasse. Ah bah alors Ça il faut. reviendra. Ah, mais oui, non ça, mais il c'est faut très sauter bien, sur c'est très l'occasion bien. là. Ouais. Et il faut que je refasse. Et là rien que de l'avoir réécouté, ça Ah, me c'est fait super des petites touchant. choses. Hein, Oui. c'est touchant. Hein. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'adore. Ouais, Donc, on a peut un accorder point, le point à pour, qui, alors un point pour Shao Kun. Et sur le Oh. chat, Clégo a découvert, a révélé la réalité. Ah oui, bah, il y a beaucoup de gens sur le chat la qui connaissent. réponse, Eh pardon, oui, mais ouais, le qui chat connaissent nous pareil. est acquis. Super rapide. Voilà. Bravo. Alors attention, celui-là, il n'est pas facile non plus, mais il est très représentatif du podcast français. On râle. Hein. Oh Non. Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Holly. Donc, Vous êtes bien. Il n'y a pas tout à d'erreur. fait. Ah, carrément pas, vous êtes bien. On se retrouve pour cet épisode 14.
Donc non, ce n'est toujours pas l'épisode sur Fence of Defense. Désolé les gars. On pense fort à vous. Oula, j'adore ce son. J'espère que vous avez apprécié le mois dernier l'épisode qui était l'épisode interview de Van Pogam. Bon, il est dit des choses à rajouter sur le single, sur le single de TM Network. Ah, moi, je suis méga épée pour le futur film déjà d'une. Et puis, ouais, franchement, c'est vraiment une chanson que j'écoute en boucle elle est top. dans mon Walkman. Tout à fait. Les mouches volent. Hein. Je tiens à dire que Géco est très concentré. Ouais, c'est beau. Non, mais comme ça, je découvre. J'ai envie d'avoir la fin de l'interview. Alors déjà, c'est un podcast d'un couple, et ça, moi, j'adore. Direct sur le chat, ça, les réponses dans tous les sens. Ouais. Heureusement, nos compétiteurs... Ah si, il y en a un là-bas qui triche, il regarde le chat. Mais c'est sûr, les meilleurs sont sur le chat. Hein. Ça, c'est clair. Alors, Galaxy. Bon, allez, on va essayer. Donc, c'est un couple. Voilà. Bravo, bravo, merci. J'ai envie de lui accorder juste pour ça. Non, qui vont écouter c'est un truc de musique. Donc, ça va être soit ils se découvrent... De quoi? C'est quel type de musique, à ton avis? À l'heure? Non. Oui. Non, mais celle de leur bibliothèque, comment CD-tech. Un peu comme mes disques à moi, un peu. Mais j'aimerais la provenance de la musique. Ça aiderait beaucoup. La provenance de la musique. Ouais. La thématique. TM Network. Il n'y a pas eu d'indice. Il n'y a pas eu d'indice dans le truc. Non. Ah si, ils ont dit des groupes très peu, très légers. Vous pouvez les aider aussi. Hein, ils ont cité un chanteur, mais après, je connais pas le chanteur. Les titres des CD là qui non, pas forcément, mais non, mais par là, exemple, dans le pays. l'extrait, Le pays. Ah, le pays. Non, pas une idée. TM Network. Alors, alors, Asmar. Ça parle. Non, t'étais pas loin. Mais un petit peu plus loin. Ouais. J-pop. Alors, qui a dit J-pop en premier? Alors, Feel Good vient de gagner un petit cadeau, car il s'agit effectivement. Alors, il s'agit de l'émission Baburu, qui parle du miracle japonais des années 90, mais parle essentiellement en fait de beaucoup de musique, un peu de séries, de drama, tout ça. Alors, Feel Good, qu'est-ce que je vais t'offrir? Meublé là pendant que ça, dans ce temps-là. Là, et donc, Galaxy Pop offre régulièrement des cadeaux via Dany, parce que Dany, il est généreux, il donne des choses dans tous les sens. Et là, Feel Good, il vient de gagner un coffret Jurassic Park. Bravo! DVD, super. Il a encore un lecteur, lui. Parce que la peur pour aujourd'hui, c'est que les gens n'aient pas de lecteur de DVD, parce que j'ai beaucoup de DVD. Alors, en fait, ça vient de ta propre. Tous les cadeaux. J'ai des trucs neufs aussi. Hein. Mais tous les cadeaux. Pas que des trucs d'occasion. Tu vois. Essaye de gagner aussi. Il recycle. Alors, tous les cadeaux sont fournis par Dany. Hein, voilà. C'est parti. Une femme qui serait possédée dans un petit village, tout ça et tout, et il y a du coup des personnes qui sont à la recherche et qui veulent en savoir un peu plus. Et on va partir en fait d'un petit appartement miteux où on a quelques infos. Et en fait, alors, n'est pas fantastique en soi. En revanche, il va vous faire découvrir tout le Japon profond, les campagnes, justement la manière de gérer les esprits, de guérir les fantômes, de les apaiser, tout ça et tout. Franchement. Alors, ça va parler. Galaxy. De quoi que ça parle? Ça va parler donc de Japon. Non. Ouais. Non. Ah pas que du Japon. Pas que du Japon. On aurait dit. L'extrait que j'ai choisi c'est l'extrait se trouve dans le Japon. Attendez, ils essayent de répondre et après, tac. Hop. De quoi ça parle? Comme vu le thème qui était utilisé au tout début, ça parle pas de jeu de rôle. Alors, c'est pas le jeu n'est pas de quoi ça parle pas. Oui. C'est le jeu. Comme ça parlait sur le fait de guider. Non, c'est pas sur le jeu de rôle. Effectivement, là, on est loin. On est froid. Ouais. On peut jouer. On est chaud, on est froid. Hein. Ouais. Enfin, eux, ils sont chauds. Comme la braise. Alors Asmar. Non plus. Non plus. L'extrait est très. C'est fait exprès. Il est très très vache. Hein. C'est vraiment pas facile. Oui, mais dans quoi? Ah, dans quel genre? Dans le surnaturel. T'as levé la main, Babar ou...
Ah, ça aurait pu. C'est un projet. On va le faire, mais c'est un projet. Mais en fait, ça parle effectivement d'horreur, de fantastique, mais dans quels médias? On peut tenter tous les médias. Allez, vas-y, tente. Les séries TV. Il a dit séries TV. Non, pas TV, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Un point pour Chao. T'as regardé? Le Japon. Non. On a quelque chose. Hein. Il l'attendait. Alors, il s'agissait de cinéma, en fait, de cinéma fantastique. Vous voyez, c'était fastoche. La bobine hurlante. Bravo, fastoche. Alors, la bobine hurlante, donc là, c'était un numéro spécial franchise. D'ailleurs, ça ne doit pas être l'extrait. J'ai pas pris la bonne vignette. Mais bon, ils font une vignette pour chaque épisode. Donc, on a qui? Alors, dis-moi, on a révisé hier. Donc, il y avait Léo, Jess et Thierry de Pincin, qu'on salue et qu'on embrasse. Ces trois-là. Bravo XP, il a trouvé également sur le. Ah bah oui, XP, c'est un spécialiste. Ouais. Alors on écoute maintenant quelque chose qui nous tient très à cœur. G-Code est toujours très concentré. Écoute ça. Attends. Ça c'est du Star Trek, non? Un générique, j'en suis fier donc. Use the force, Luke. Hop. Cylon War is long gone. Yet morning, sir. Good morning, Starbuck. What do you hear? Nothing but the rain. Grab your gun and bring in the cat. Boom, boom, boom. Attention, gros mot. Alors, je vais d'abord faire un avertissement. Je me suis beaucoup interrogée avant de faire cet épisode. Alors, ta popée. Oui, alors, c'est un podcast fait par Circe qui parle de SF et surtout de son rapport à SF, en fait, comment on l'a découvert et son histoire commune et parallèle avec. Et c'est l'Odyssée de Circe. Bravo. Bravo. C'est une émission dont on est très belle vignette faite par notre chère Muriel Kella. Oui, c'est clair qu'elle n'utilise pas Excel, elle, pour faire ça. Oui, et comme vous pouvez voir, et on embrasse Circe de nouveau. Ça fait combien de points pour Chao? Ému aussi, ému. Il a 2 points déjà. Mais toujours pas de cadeau, hein. Bravo, non, c'est à la fin qu'on compte les bouses. Il n'a toujours pas compris les règles, G-Code, je crois. De toute façon, les vrais cadeaux, c'est être avec vous. Le chat gagne de suite. Non, la petite corne. Le public gagne de suite, mais les participants non. Attention, on a un autre jour. Allez, c'est parti. Là, il est pas parti. Lui, mais les gens l'appellent autour de lui. Et il est vraiment, sa fille, c'est voilà, le premier geste qu'il fait, il offre une Wii à sa fille et il l'avait déjà offerte il y a quelques temps parce qu'en même temps c'est pas lui qui fait vraiment le cadeau, il l'a fait acheter par quelqu'un d'autre. Enfin, on voit l'intérêt que le père porte à sa fille et la fille en est totalement consciente et le seul objectif de la fille, c'est d'ailleurs un Azumarill assez haut. Le père veut pas au début et forcément à un moment donné la fille veut partir quand même et elle insiste et le père quand même pris d'une certaine intelligence à ce moment-là décide de partir avec elle pour pas la laisser toute seule voyager, quoi. Ah oui, c'est vrai que t'en dis pas beaucoup là. Non, sinon ça donne trop. Mais c'est un film. Alors Clégo sur le chat, non, ce n'est pas Plopcorn. C'est pas le Japon non plus. On va le ressortir. Ouais, ça parle de film. C'est pas possible. Ça parle de film, pas forcément. Mais de quel genre? Là, c'est important de savoir de quel genre. Le rapport père-fils. Je ne fais pas que des émissions avec. Alors, avec effectivement, il y a un rapport père-fille dans un film, effectivement, très fort, dans lequel il y a une histoire de train. Là, je vous en donne beaucoup, là. Hein. Ah, il faut trouver le film, là. Non, le genre de film dans le public. Ça parle pas de un dernier train pour Busan. Ouais, alors et donc ça serait des films, films fantastiques avec des zombies. Non, de western. Avec des zombies, des films de zombies. Voilà, donc c'est notre podcast Zombie or Not Zombie. That is the question, qui traite des zombies, qui est devenu par la suite Zombie Parade, où avec Isali, j'ai l'honneur de noter les films de zombies.
un peu comme Shark Parade de Ultimate Rico, que je salue. Allez hop. Alors là, ça c'est important. L'extrait était dur. Hein. Non, ils sont vaches. Hein, oh là, franchement. c'est dur. Hein. Mais c'est le film Dernier Train pour Busan. Mais c'est vrai, comme il dit pas, oui, c'est normal, il dit pas zombie, sinon non, non, c'était trop facile. Hein, non, mais bon, rapport entre une femme, enfin une petite fille et son papa dans un train. Non, là, oui. Non, mais je connaissais en plus, pas, il dit même pas train, s'il dit train. Non, il parle de oui. C'est toi qui as dit train. Je vous déteste les enfants, mais bon. Alors, 3 points pour Chao Machin. Hop là. Machin. Le respect. Mesdames, messieurs, le label de podcast Galaxy Pop est fier de vous proposer... On sait pas qui c'est. Nouvelles de capes et d'épées fantastiques. C'est sur le thème épée et trahison. Rendez-vous sur la page dédiée du protocole électronique de transmission www.galaxypop.fr. Vous avez jusqu'au 1er juillet 2021. À la clé, une mise en avant de votre travail par une lecture podcastique soignée dans le balado. À très bientôt. J'ai cru que je l'avais laissé. Toujours dans le mille. Donc. Alors là, il faut trouver un podcast. Il faut trouver de quoi ça parle. Voilà. Non, alors ça, il faut pas tomber dans le panneau. Effectivement, épée et trahison, mais ne tombe pas. Ah, bravo, tu tombes pas. Il est temps de briller maintenant, hein, licorne. Ouais, c'est ça. Entre nous, tes paillettes. Oh là là. C'est bien tout honneur. Hein. Ouais. Alors, il se trouve que ça, c'est une annonce. C'est une annonce de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En général, quand il y a une date limite pour déposer quelque chose. C'est un jeu concours? Bravo! Ça y est, un point pour la licorne! Et celui-là, il compte triple. Hein. Oh là là. Donc, on est à 3-3. Non. Il est dégoûté. Il y a tricherie. Je évolue au fil du temps. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, David, de quoi il s'agit? J'ai cru qu'il me demandait à moi d'expliquer. J'ai pas besoin. Alors, moi, je connais un auteur qui s'appelle Sébastien Ercosset, qui a écrit un livre, donc Arcana, et on s'est inspiré de cette rencontre qu'on a faite avec lui pour développer un concours autour de son livre. Et c'est un livre un peu fantastique, médiéval, hein, on va dire, voilà, avec des épées, de la trahison beaucoup. Donc ça nous a donné notre thème et on a fait un concours de nouvelles par rapport à ce livre-là. Et on a offert le livre, on a offert des cadeaux. Winnie en a offert beaucoup comme d'habitude. Voilà. Et on s'est beaucoup amusé. Et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui ne regardent pas, la vignette est constituée d'un modèle 3D, d'une statuette qui a été donnée au vainqueur. Voilà. C'est sûr, je crois qu'elle l'a gardée. Ah, ou elle l'a gardée, je sais plus. En tout cas, elle l'a faite en impression 3D, elle l'a peinte et puis se l'est gardée. C'est possible. Par contre, on a offert effectivement vieux, hein, se rappelle plus. pour les 3 meilleurs, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des critiques d'art non plus. Non. Les 3 meilleurs, celles qui nous ont le plus plu, lecture un peu fictionnelle avec des effets. Et on l'a refait une deuxième fois avec les néo-contes de Noël. Et on le refera parce qu'on trouve que chez Galaxy Pop, la mise en avant des textes en fiction audio ou en lecture un peu fictionnelle avec des trucs, c'est quand même quelque chose qui va plaire à la personne, voilà, et on n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce genre de mise en avant. Et donc, on est très fiers de lancer ça et on le refera de nouveau dans un très prochain futur. Donc, c'était des concours d'écriture. Voilà. Donc, 3-3, bravo. Je pense que vous allez gagner chacun un cadeau. Si. Et là, maintenant, il reste un dernier qu'on va d'abord faire essayer de deviner à la salle. Et puis, si la salle ne trouve pas... Promis, je ne vous soufflerai pas la réponse. Par contre, vous avez le droit de souffler. Hein. Faites pas comme eux, là, qui vous ont rien soufflé, là, les vachards. Donc, on écoute l'extrait. Alors, de quoi ça parle? On est justement sur du texte lu. C'est parti. Et Twitch gagnera quelque chose aussi. Hein. Tu regardes, mais tu dis pas qui gagne. Et comme un enfant, je regardais juste une fois les bouquets de vieux chênes gris, enveloppés de brume s'attachant à leurs racines, les formes rampantes que la folie a souillées. C'étaient les mêmes. Une plage d'herbage sauvage s'accroche autour d'un autel sculpté, dont le signe invoque celui qui n'a pas de nom, parmi les mille fumées, roses, airs perdus,
depuis les ruines entassées des tours. Alors, faut connaître, là, j'avoue. Non, pas forcément, mais un indice quand même sur le chat, ils l'ont trouvé de suite. Ils n'ont pas dit ce que c'était, mais ils ont dit la personne qui parle, c'est bien Mu. Ah, donc, ils ont pas Muriel trouvé alors de quoi ça parle. de Galaxy Pop, qu'on embrasse beaucoup. Non, ils n'ont pas trouvé de quoi ça parle. Ce n'est pas la bonne chose. Alors, vous, étonnant. de quoi Je ça suis parle? surpris. Alors, ben si. Alors, Presque. c'est presque ça. C'était Cosmique creepypasta. la C'est pas une creepypasta. On Non. est presque là-dessus. On est sur une lecture, effectivement. Alors, pour faire deviner, il va falloir nous donner quand même un indice. Non, plus qu'un indice, le nom de l'auteur. Voilà. Non. Presque. Presque. Mais c'est pas. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. T'as pas de peau, puis t'as déjà gagné, toi. Ouais, Asmar. voilà. Asmar. Exactement. Asmar, Lovecraft. ouais, Lovecraft. Bravo. Ah mince. Mon double cadeau. tard. Allez hop, Allez, hop, c'est bon. Alors, vous Tellement. n'avez pas trouvé le Twitch? Si, Cosmic Beast. Ah oui, mais avec lui, qui tu oui, animes, oui, mais Cosmic Beast, voilà. Il a trouvé. Alors, ouais. on va voir ce qu'on va vous dire. C'est la fin de ce jeu. Donc, On va juste donner des cadeaux plein. Pas de vignette pour ce Milliers, podcast là En fait, c'est ah oui, attends, c'est attends, Père Noël, hein. hop là. Et on va juste te dire, c'était les lectures des poèmes de Lovecraft qui avaient été Oh là faits, là. mais vraiment au tout début de Galaxy Pop, il y a vraiment 3 ans quasiment. Donc voilà, c'était donc Mu qui a fait ces lectures-là, Et- des poèmes vraiment. Et Il a fait bon, beaucoup de lectures elle- Mu sur des elle- poèmes voilà. de son père aussi. C'est une graphiste, c'est elle qui fait les meilleures vignettes. Et également, elle a un Gentil pour les projet autres. dont on ne peut pas parler parce qu'il ne va pas arriver tout de suite, mais dans le même genre, mais monstrueux. Mais bon, on ne peut pas en parler. Le teasing. Ah ouais, mais Ouh là peut-être là que là. ça la motivera Oui, ouais, justement voilà, d'en parler c'est comme ça. ça. Voilà. Ouais. Alors, Asmar, tu viens. Alors, qu'est-ce que je vais vous offrir? Et Asmar, pour si- information, le chat, non, je ne dirais manga pas le mot pastèque. On passe après tout un le manga, monde. ça te plaît? Allez, alors, c'est manga. Vas-y. Oui, choisis. Oh là là. tu regardes dans les monsieur DVD? choisit. Alors les autres là-bas, ils sont là. Oui, mais nous on joue, mais Non, mais on a le droit à rien. Je tiens à me plaindre quand même. Je 3 points. Alors, Ah oui, oui. là, on c'est passe après Broken tout le monde. Mariko, un manga qui est magnifique. Moi, je vais me plaindre. Non, Je, mais personne je vais me t'écoute, hein. désabonner. Tu peux le montrer à la Personne télé. t'écoute. Voilà, Tout le monde puis, s'en fout. à la C'est toi qui as télé. gagné le plus de c'est points. la Je l'annonce c'est la- officiellement, je me désabonne de Galaxy Voilà. Pop. Voilà. Ouais, voilà, c'est Et annoncé. ils en ont rien à battre. Ils en ont rien à foutre, hein, vraiment. Mais complet, hein. Et Ils sont le dans leur petit coffret univers. intégral d'Indiana Jones sans Non, le. toi, ça va Ouais, sans moi, le ça va bien, Indiana Jones qui n'existe pas. Bah, ah tiens, tu veux une petite Sa madeleine? bitch à Si côté, tu ils veux, on sont peut contents. manger. Voilà. Voilà. faire Nos gagner des participants ne madeleines. sont Ah pas ouais, tiens, contents, on va Winnie. faire Je gagner. pense que Ah ça bah. réclame un cadeau à côté. Ouais, non, mais parce que. Nous, on sent lésés. Est-ce que vous êtes lecteur? Ouais. Alors, Ouais. j'ai appris à lire en CP. Shao Kun, je pense que ça va te plaire. Arcana, donc le fameux livre pour lequel. Je pense que c'est un peu dans les thèmes que tu abordes. Ouais. Oui, mais il aime pas qu'on le réduise à Game of Non, Thrones. mais c'est pas que ça. Hein? Ça en fait partie. Je ne suis pas que Game of Thrones à la fin. Oh, laissez-moi tranquille. Tiens, mon grand, Est-ce que c'est Arcana. un tome? Merci c'est beaucoup. Oui, c'est une one shot. C'est une one shot. C'est pas la voiture de Renault. Et alors, pour la licorne. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ah oui, non, elle a dit qu'elle lisait pas. Bah, ça n'a pas avait l'air de DVD. c'est Tu as un pas trop lecteur son DVD, toi? enthousiasme. premier, Oui, quoi. j'ai un lecteur DVD. Aïe, 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 aïe. Mais elle a pas de DVD avec, c'est l'occasion. Tu aimes les zombies, toi? Enfin, mais, tu me connais, non, mais ça va pas. Si t'écoutes tes 3 minutes challenge, tu saurais que c'est. Est-ce que tu aimes Retour vers le futur? Ah bah oui. Est-ce que tu as l'intégrale? Je ne sais pas, mais je crois que oui, mais c'est pas grave. Ah non, mais non. Tu la revendras sur Vinted, tu la revendras. Oui, clairement, mais... Allez, hop, l'intégrale de Retour vers le futur. Merci beaucoup. Eh bien, on applaudit bien fort nos deux compétiteurs. Bravo. C'était pas facile. Ah, vraiment C'est pas la facile plus du tout. facile, j'avoue. Merci. à vous. Et vous allez laisser la place à de nouveaux compétiteurs pour un nouveau jeu. Au revoir. Au revoir les Au amis. revoir. Au revoir. Dites au revoir. Alors, je rappelle donc pendant que tout le monde s'installe que vous pouvez retrouver G-Code dans La vie des gloutons, qui est un podcast gastronomique de gourmands, et Shao Kun dans Le Bac à son, donc un podcast qui ne traite pas de Game of Thrones comme son podcast merveilleux. Le bac à glaçons. Le podcast de Game of Thrones de Shao Kun. Alors, c'est la garde rapprochée. La garde rapprochée. La garde rapprochée. La garde noire. La garde noire. La garde de nuit. Alors,
La gare de Lyon. Parfait. Donc là, on n'a pas mis la pochette. On va. Ah bah si, vignette à projeter. C'est parti. Elle y est pas. Ça y est. On va accueillir 2 charmantes compétitrices qui vont nous accueillir. Je les ai présentées juste après. Venez. Et un non moins charmant compétiteur qui fait semblant de « Oh, c'est moi ? Oui, toi, viens ! Allez vous installer, jeunes gens. Allez vous installer. Mettez-vous en place. Bravo. Bon courage à tous les 3. Bon courage à tous les 3. Ça va être votre pire cauchemar. Ça va être aussi facile que l'autre. Alors, je vous dis la règle pendant que vous vous installez. Alors, la première règle, pas de GEPAN. Bah si, justement. Bah, là, si, justement. Oui, là, pour le tu coup, te trompes, mon petit. Car s'il trouve la réponse à un QCM, là, c'est moins dur que pour nos précédents. S'il trouve la réponse à un QCM, il lève la main ou il dit GEPAN. Voilà. Le GEPAN. Voilà. C'est ça. Ils sont pas. On fait un test micro, les amis de la régie. On n'a rien dans le casque non plus. On n'a rien, ouais. Mais par contre, il n'y a pas de retour dans le casque. Est-ce que tu as un retour dans le casque? Non. Est-ce que tu as un pet au casque? J'ai code un retour vers le futur, par contre. Voilà. Oh. Il va y avoir une cascade. On se reparle, G-Code, hein, si tu veux autre chose. On verra. Ça sert à rien. Alors, le Grand Prix. Hein. Vous allez vous n'êtes pas ensemble, hein. Vous êtes les uns contre les autres, ouais. Oh. Et le Grand Prix est juste là. Je sais pas si on le voit à l'écran. Il est en bas. Tout est dans le tote bag, Bibou et Bibounette. Parce qu'on n'oublie pas les copains. Et il y a donc le coffret à gagner de la saison 2 de la série OVNI. Et puis le plan d'une machine extraordinaire. Donc là, et si on n'a pas de lecteur DVD, on fait comment? Vous pouvez le faire gagner dans votre... Alors, justement, c'est ce qu'on avait fait dans le... Est-ce qu'on peut avoir nos adaptés à nous, les cadeaux? Oui, vous inquiétez pas. Super. Voilà, vous aurez juste le plan de la machine. Donc, non, en fait, il faut gagner déjà. C'est pas gagner. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une série que j'ai adorée et on a fait un premier OVNI quiz avec quelques personnes sympas, Draven, Circe, Bibou et Bibounette, et un détestable personnage qui s'appelait Dr Zaius, une ordure. Une ordure. Ouh. Et donc aujourd'hui, j'avais gagné. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Et donc là maintenant, on va. C'était un Dr Zaius, je sais pas qui c'est. Avec quelqu'un singe. Voilà. Et pas compris. Donc, tiens, j'ai perdu ma vignette. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons le deuxième opus. Je vous mettrai dans la description le lien du premier épisode. Et voilà, dans cet épisode, une invasion extraterrestre allait imminemment se produire et il fallait l'empêcher. Mais l'infâme Dr Zaius, qui s'est infiltré dans les participants du jeu, a non seulement gagné, mais a favorisé cette invasion extraterrestre. Donc aujourd'hui, nous allons vous tester, chers candidats de la résistance, pour sauver les humains qui sont maintenant des esclaves. Voilà. J'ai pas spécialement envie de sauver les humains, du coup, on fait comment? Alors, tu peux perdre, mais bon, c'est dommage. Alors, donc, dans ce cas-là, oui, il faut sauver les humains et les empêcher de bouffer du rutabaga jusqu'à la fin de leur vie. Chers jeunes gens, donc, nous avons aujourd'hui Sanli et Lodi du podcast Merveilleux, c'est ça? Les merveilleuses les merveilleuses. Comment je m'appelle déjà? Non, je suis Loli. Et c'est Sandy. D'accord. Et... Donc déjà, on se fait inviter dans une émission où vous ne savez pas qui on est. Ça prépare fort les émissions. Ça, c'est moi qui suis une ordure. La gênance. Alors, celui qui vient de parler, n'est autre que le docteur... comment il s'appelle? Laius. M'abuse. Non, docteur Laius. Et vous faites le podcast La planète des linges, qui est sur les pressings simiesques. Donc, vous allez jouer. On commence. On va pas lambiner. Allez hop. C'est quoi nos buzzers? Alors, c'est GEPAN. Vous devez crier GEPAN. Vous êtes des buzzers humains, en fait. On crie tous GEPAN. Je dois frapper Sandra? Ceux qui ont trouvé la réponse. GEPAN. Je peux faire ça tout le long, moi. Et si, oui, c'est vrai en plus. Et si vous trouvez pas, vous le dites vite que vous savez pas. Comme ça, on peut faire jouer les autres gens. D'accord? C'est de plus en plus hostile, cette invitation. Tu veux qu'on se barre? Je pense qu'elles vont faire une émission sur nous dans pas longtemps. Vous le dites si on vous dérange aussi. Y a pas... Ah non, je vous adore. Non, c'est pas gentil.
Allez, J'adore la planète des linges. On commence. Donc, on a une vignette et une question. Messieurs, c'est à vous. Eh bien, c'est une question cinéma. Je sais pas, mais j'ai Où est la regardé, hein. question Hop. Dans la 5e vague, donc le film que vous avez derrière vous en image, sont décrits plusieurs types d'assauts des impitoyables étrangers d'outre-espace. Le premier est une IMP. Savez-vous ce que c'est? J'ai pas. Ok. C'est pas une impulsion magnétique? Non, c'est pas ça? Et le Non, P? j'en sais rien, mais de toute façon, on s'en fout, c'est pas la question. C'est pas le but du Ah bah super. Tu avais marqué laisse briller les invités, mais visiblement. La 3e attaque est un virus de grippe aviaire très mortel. La 4e attaque est le débarquement de soldats sans pitié appelés les silencieux. Mais quelle est la 2e attaque? Réponse A. Le retour d'une tournée de concerts de Calogero. Réponse B. L'éradication du chocolat. Ça me ferait bien suer. Réponse C. Un gigantesque tremblement de terre provoqué avec de jolis tsunamis géants. Ou réponse D. La réintroduction des dinosaures carnivores du Mésozoïque. J'ai pas. Oui. La réponse C. Ah, bravo. Bravo. J'ai longuement hésité avec les dinosaures. Moi, j'ai une question pour Walter Proof. Est-ce qu'on dit réintroduction ou retroduction? Oh là là, il a abandonné. Je donne ma langue au chat, donc c'est pas la peine. Il ne répondra pas. Oui, Okay. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Rétroduction, on dit. Rétroduction. Ah, merci. Merci. Et le podcast. Point bonus? Point bonus. Allez, tu point notes bonus. Non mais genre. Tu mets 0,00002. Nous aussi, on peut inventer des mots. Non mais c'est clair. C'est du néologisme. Alors, je rappelle juste que leur podcast n'est pas le merveilleux, mais Non. c'est mystère. Les mystères, il faut le dire Voilà, comme ça. c'est Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je ne sais pas. Mais c'est bien la planète des linges. Mystère. Alors, deuxième question. Alors, c'est moi qui m'y colle. Donc, t'as passé la vignette ou pas? La vignette, oui, la vignette. Alors, petit garçon, dans les aventures de Bucaro Banzai, à travers la 8e dimension. Film de 1984 de W.D. Richter, à qui l'on doit le formidable Chéri ne m'attend pas pour dîner en 1991, mais aussi les scénarios des aventures de Jack Burton de Carpenter ou de Furtif de Rob Cohen, qui parle d'avions intelligents avec Sam Shepard et Jamie Foxx, et non pas de coït du même nom. Petit dégoûtant. Donc, Bucaro Banzai découvre, après de nombreuses péripéties savoureuses, que la race des lectroïdes rouges s'apprête à voler un propulseur interdimensionnel Yoyodine afin d'enclencher pour de bon la colonisation de la Terre. Ces fichus aliens sont arrivés chez nous et leur venue a été décrite lors d'une émission publique. Laquelle? Rien compris. Ouais, moi aussi j'ai décroché absolument. L'arrivée des extraterrestres électroïdes a été. Je vous relis la question? Non, Non, c'est bon. Oui. C'est la réponse B. Là, elle est marquée improvisation. Il y a une émission publique sur cette invasion de films. Mais la laquelle vraie- alors? QCM. Non. Dans le film. Non, une c'est bon, non, émission vas-y, télé, pas pause. elle- Vas-y, dis les elle réponses. annonce C'est un les mec, arrivées. il s'appelle On. Dans le film, une émission télé diffuse l'annonce de l'arrivée de ces extraterrestres. Ah, Quelle quelle est cette émission? Réponse Ok. A. Zone interdite de Bernard de la Villardière. J'arrive pas à le dire celui-là. Hein. Ah, De la Villardière, intitulé Mes bas-fonds de Los Angeles avec des E.T. prostituées droguées en 1998. B. L'émission radiophonique de Orson Welles en 1938, soi-disant fictive, sur la guerre des mondes de H.G. Wells. C. Un passage houleux dans Touche pas à mon poste en 2021 où Gilles Verdez qualifia les agressifs visiteurs de passablement dangereux, notamment eu égard à leur mauvaise haleine. D. Temps X avec leur cousin, sûrement aussi électroïde des Sebogda, en 1981. J'ai pas, même si j'ai envie de dire les autres, c'est Orson Welles, la B. Bravo. Oui. C'était la réponse B, effectivement. Je le savais. Je triche, elle le savait aussi, Loli. Oui, bah ouais. Je suis bonne joueuse, écoute. J'ai déjà gagné tous les coffrets DVD. Oui, parce que les mystères, c'est aussi de l'amitié. De la culture. Laissez-la de croire musique. ça. On va voir un clash en live. Laissez-la croire ça. On n'entend pas beaucoup Dr Zaius, par contre, je tiens à le dire, mais bon. Oui, c'est c'est une- bon. Mais parce qu'il est Il pas a là, pas vu, c'est il Dr. regarde pas Laius. Moi, on C'est shine une trop. tactique, c'est On une shine tactique. Sans son linge. Ouais, ouais. Attends, je m'éloigne. Alors, c'est parti. Tiopocho, hop.
C'est qui? C'est moi? Et oui, c'est à ton tour. Attends, tiens, je te Donne-moi donne mon texte. Oh là 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 là, mais quel boulet. Il Et envoie c'est marqué des où? trucs. Tu es. Ah ouais, c'est beau. Chercher l'intrus. Alors. On peut faire la musique d'attente si vous voulez en attendant. Sinon, comment ça va Je aujourd'hui suis prêt, les gars. Oui, ça va bien. On peut y aller. Ouais, c'est parti. Fini. Alors. Vous voyez ce que c'est Galaxy Pop. Allez-y, donc, hein. allez-y, le public. Vous comprenez pourquoi les gens s'y retrouvent pas chez nous, quoi. Voilà. Question. Cherchez l'intrus parmi ces 4 films. Attention, il y a des pièges. En effet, un seul n'a pas en commun quelque chose qu'on ne peut révéler, sinon c'est trop facile. Compliqué là. J'ai rien compris. Mais qu'est-ce que c'est Mais que cette oui. règle? Moi, j'ai compris. Balance. Cherchez l'intrus. Donc, Tu avais écouté le premier Pourquoi je laisse régime l'avantage parce que là- Oh là là, c'est le bordel. Il y a des Tu notes, dis qu'il n'y a hein. pas de montage. A. Invasion de 2007, le film Invasion avec Nicole Kidman. B. The Thing de 1982. C. Alien vs Predator 2 Requiem de 2007. D. Annihilation, qui est passé sur Netflix. E. Le dernier pub avant la fin du monde. Donc, de ces 5 films, il y en a un qui n'a pas la grosse chose de... Qui n'a... Non, J'ai c'est un- pas. Oh là là. Ah, alors, Et le dernier pub avant la fin du monde, c'est pas des aliens? eh ben non. Et non. Moi, je dirais Gépan, Alien vs Predator. Pourquoi? Bravo. Alors, pourquoi Parce que je pense qu'il n'y a pas de twist, toi, il n'y a pas une révélation, quoi. Il y a pas À le... Saint-Tropez? Voilà, Oh, exactement. Oh, Exactement, il y a c'est la pas de première ça, fois qu'il fait ça un bon L'humour jeu de est mots. là aussi. Hein. Ouais, Oh. ouais. Il l'a piqué, il est de moi. En fait, tu as la bonne réponse. Mais tu sais pas pourquoi. Tu n'as qu'un demi-point. Tu ne sais pas pourquoi, parce que tu es quelqu'un Si. d'instinctif. Il n'y a pas de révélation, tu vois, il n'y a pas de... Non, en fait... Alors, Exactement. bravo. Asmar, t'as gagné Il un y en a cadeau. un qui suit. Viens. Donc, Asmar, arrête de gagner Il tous les n'y a cadeaux. pas, pour les Il est personnes fort. il qui n'y a écoutent pas en podcast, de qui n'ont body pas entendu. snatching. Donc, ce Voilà. n'est pas une pratique sexuelle dégoûtante. Le body snatching, dans les 4 autres films, c'est de prendre la place d'un humain en faisant une copie ou carrément en investissant son enveloppe corporelle, comme Ah, c'est Under Edgar, the Skin. dans la peau d'Edgar, mais c'était pas Edgar en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme un truc Et- dans la peau d'Edgar. Voilà, Il m'a comme un demandé du costume, sucre. comme un poème, comme un jeu. Alors, Oh là là. exceptionnellement, vous êtes l'actrice. Oui, ça va. Il y a un... Lectrice, j'ai compris actrice. Mais écoute, ça dépend. Oui des aussi, goûts. oui. Alors, On travaille je qu'en recrute pas trio, pour mon je suis studio son agent. J'ai un studio de film, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Alors, l'Anomalie, qui est le prix Goncourt, qui n'est pas de la science-fiction, soi-disant, hein, de Hervé Le Tellier. Je vais le faire gagner, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, là. Tiens. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, je vais le faire gagner parce que, pour parler de quoi? Du prix Goncourt. Le premier prix Goncourt a été gagné en 1903 par un auteur dont je n'ai plus le nom, qui s'appelle Jean-Paul No, et qui parlait, premier prix Goncourt, de science-fiction, qui parlait de l'ennemi caché, je ne sais plus le titre, excusez-moi, et qui parlait justement d'un extraterrestre qui fuit sa planète en investissant le corps de quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux personnalités, celle du terrien qui était là à l'origine et celle de l'extraterrestre, coexistent. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui fait faire n'importe quoi. Donc, Là, c'est intéressant. dis donc. non, il lui fait faire n'importe quoi. Et surtout, ça a été repris par Lovecraft en 1934 dans sa nouvelle Dans l'abîme du temps. Ce qui est rigolo, c'est que donc le body snatching dans la science-fiction existe non seulement dans la littérature de SF, mais en plus chez les prix Goncourt. Donc, on va donner ça à qui le veut. Hein, hop, hop, voilà. C'est pour toi. Il est dans ma pile à l'impression qu'il lire. s'en débarrasse. Si, tu je l'as l'ai, beaucoup, je l'ai hein. pas encore lu, mais je l'ai. Si, L'anomalie, Dr. Lagus. l'anomalie est chouette à Ça- lire. Hein. Sachez ouais, que c'est dans chouette à chaque, lire. livre, il y a un petit marque-page Galaxy Pop dedans. Et Voilà, Manaï on fait de Plasma. la pub. Allez, Le c'est On parti. passe au Allez. thème suivant. Ah oui, Après le Combinac, cinéma, oui. la musique. Donc, des questions musicales. Toujours en Ouais. QCM. Première question. Qui Avec 3 minutes de retard, la réponse. a freestylé ces lignes dans un désormais légendaire Planet Rap sur Skyrock le 2 juillet 2021 pendant 16 minutes? On va On vous fera pas les 16 diffuser minutes. un seul extrait. Est-ce que tu veux qu'on fasse la beatbox?
On a C'est dur. Voilà, on n'a pas d'extrait. Vous savez Bon, faire des beatbox Absolument pas. Je vais m'y coller alors. Je prends pas tes restes, je suis un extraterrestre. Tu veux savoir ce qui m'intéresse? Mettre bien la mif, c'est pas de faire le voyou en terrasse. L'OVNI, il fait TB trentaine encore debout. Ah. Poteau, je me C'est bon, ouais. Le Poteau, GEPAN, je le m'éloigne des gens. GEPAN. Oui. Non, c'est comment qu'on fait J'ai les pas. Sauve hommes ma vie. C'est Jules. Sauve ma vie. Bravo. Bravo, c'est Jules, effectivement. Bon, normalement, Alors, il y avait 4 propositions quand il y avait même. J'ai 4 l'impression que t'as propositions. honte d'avoir trouvé ça. Ah oui, on peut quand même dire nos propositions quand même. Oh, Réponse C'était quoi A, les propositions? Jodassin. possible. Réponse B, Oxmo Puccino. Bien, tu l'as bien dit. Réponse C, Joule. Ou réponse D, Soprano. Et c'était bien évidemment. J'ai Joule. trouvé avant les Bravo. propositions, ça mérite. Ah ouais, tu lui mets Ouais. 0,02 de plus. On peut les applaudir quand même parce que avant même les propositions, ils ont trouvé fabuleux. Donc, Dr Zaius avait donc fini d'étendre son linge, il est revenu. Alors, attends, hop. Ah oui, tiens, j'oublie à chaque fois de répondre. Voilà, c'était l'OVNI. L'OVNI On rappelle Tender, l'OVNI, donc ça c'est pour faire plaisir Ouais, à ceux qui attendaient ce jeu de mots depuis le Et début. comme vous le voyez, la pochette de cet ce CD a aussi été faite par Winnie. Alors c'est à qui là? C'est pas à moi, j'espère. C'est à moi, c'est Ah, à moi, c'est à chouette, moi. alors. On reste dans la musique, donc. Alors, David Bowie est l'extraterrestre musical le plus connu au monde. Ziggy Stardust et ses araignées de Mars ont fait le tour du monde. Ce personnage est victime de ses excès et finit sa carrière le 3 juillet 1973, un mardi, sur scène à Londres. J'ai vérifié, c'est bien un mardi. C'est bien un mardi, tu as vérifié, Important. effectivement. Mais il revient au cinéma dans L'homme qui venait d'ailleurs en 1976, qui suit les traces de son alter ego musical. Comment cet envahisseur qui compte voler l'eau de la Terre pour l'envoyer sur son monde Antea va essayer de contacter sa compagne Antéenne? A. Il va voler les codes des radiotélescopes du programme SETI. B. Il va utiliser la méthode traditionnelle dite de l'appel à la denrée, reprise finalement 4 ans plus tard dans la soupe aux choux en 1980. Oh non, mais C'est- t'es pas obligé de tout ça du tout. Ah, il faut faire les bruitages, sinon c'est pas drôle. Non, mais on a des- C'est trop sérieux ton questionnaire. C. Il lance une myriade de satellites lumineux qui formeront des lettres visibles par-delà les confins de l'espace. D. Il enregistre un 33 tours dans l'espoir qu'il passera à la radio et que sa femme, qui parfois écoutait la radio terrienne, l'entende. Quelle est votre J'y pense. réponse? Il a évidemment enregistré un 33 tours. Bravo. C'est une bonne On peut réponse. applaudir, hein. En même temps, c'est assez logique, c'est une question musicale, faut suivre. Hein. Ouais. T'es pas sûr d'y arriver. Bien joué. Bravo. Eh, dis donc, ils sont super forts. On va finir en avance. On pourra faire une session de questions-réponses On va trouver. ou une distribution de cadeaux, tu vois, comme ça. C'est des billets là que tu distribues, c'est pas un... planqué à Je Asmar, rappelle, par contre. Galaxy Pop, tu n'avais quand même pas d'argent. Laisse parler les invités, David. Oh là. Oh là. T'es un peu Qu'est-ce qu'il a musicien, fait non? Un peu batteur. Il s'est passé un truc. Il lance des madeleines. C'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Alors, cadeau exceptionnel. On va faire gagner. Alors, je sais que ça se fait pas, mais une bière Tolkien. Donc là, c'est un Brassé- point bonus. Ceux qui brassé répondent. par Tolkien et en Brassé par canette Tolkien. depuis 120 ans. Non, mais tu vends ça, genre. La Pour bière, vous, la pour bière. Non, mais c'est une bière, voilà. Donc, si vous répondez, Ah non, n'importe oui, qui, d'accord. voilà. Alors, c'est qui pose la Waouh. question? C'est qui Wow. C'est pas son cadeau de... Incroyable. Ah oui, tiens, donne le cadeau Voilà. à C'est notre son ami. cadeau de victoire. C'est le point bonus. Et Des gagner fois, il y a un les points point. bonus. C'est le bonus. Vas-y. Oui, parce Vas-y, qu'on a tous gagné merci des points beaucoup, bonus. Shaokoun. Oui, la personne qui a gagné, c'est toi qui pointe. Shaokoun. La personne, du coup, elle s'appelle Ah oui, comment? je viens de juste, gagner. Shaokoun. Non, non, mais Molly. Je suis ravie d'avoir Donc, gagné une bière alors que je suis sobre. Sans lit. sur lui, oui. C'est ça. Non, c'est pas ça. Loli. Loli, non, lui, c'est pas Oui. moi. Il s'est encore tombé sur Est-ce que ton t'es prénom. contente d'avoir une bière Tolkien? Bah, je suis ravie, surtout que je bois pas d'alcool. Ça me... Ah non, mais tu peux l'offrir. Hein. Tu sais, tous tes cadeaux, tu peux les offrir. Jette-la, j'écoute pour voir. Faut Ah non, la l'acheter. jette pas. Non, Faut la non. jeter. Arrêtez. Ouais, Elle c'est vient ce de que j'allais dire, on Moselle. l'a acheté. Non, la secoue la pas. secoue pas. Oh, tu salis tout, Loli, tu salis Et on est sur Twitch, Alors, hein. Vous allez être ban. Ah ouais. Explicite. J'ai adoré le oh, tous les trois en même temps. Pour une fois qu'on est On est des coordonnés. petits garçons, en fait. On est des enfants. Alors, c'est qui Question suivante. Oui, c'est qui? C'est toi. Oh merde. Ah, tiens, tu peux me trouver mon texte, s'il te plaît? Oh là là. Tu l'as, je te l'ai. Ah, je avec l'ai C'est ça les d'être paroles. pas. vieux. Super Je vous sympa. conseille de pas Change. vieillir, les amis. Et c'est moi? Ah oui, Ouais. c'est marqué moi.
Alors, là, c'est une question en hommage, peut-être qu'elle nous écoute ou pas, ou qu'elle nous écoutera, je ne sais pas, mais c'est un hommage à Dari, musicienne de Synthwave sous le nom de 2984, qui fait vraiment des super albums et qui nous a fait quelques très très belles émissions qui s'appellent... Crossover. Voilà, pardon, crossover. Là, j'y attendais pas. Là, on s'y attendait pas du tout. Je pensais que tu allais nous parler de générique, des choses comme ça qu'elle nous a fait. Voilà, la musique du jingle de Galaxy Pop, c'est Dari. Oui, elle nous a fait plein de choses et on espère qu'elle reviendra parmi nous. Elle est occupée. Alors, le musicien canadien Devin Townsend sort le 21 mai 2007, un album narrant sur 14 titres l'épique épopée de Ziltoïde l'Omniscient. Tu attends, hein, Dr Lagus? Tu attends. Non, mais tu sais qu'en plus, j'écoute pas trop, mais on en a parlé il y a quelques sur mois. mon flux RSS. Ouais. D'ailleurs, c'était toi qui avais proposé le morceau, non, Rémi? Oui. Ouais, bref, mais vas-y, reprends. Parce que là, moi, j'appelle un peu à la triche, c'est-à-dire que vous l'avez déjà préparé à la question? Non, c'était déjà comme ça la première émission quand j'ai gagné. Hein. Il trouvera pas, t'inquiète pas. On savait qu'il n'aimait pas Devin Townsend. On a l'image 5 minutes après. Oui. Super. Bravo. C'était quoi ça? Alors, oui, je sais plus, on en est où là? Ah oui. On en est où? Oh là là, quelle organisation. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? On en est où? Attends, celle-là, elle est bien, celle-là? Heureusement qu'on était en avance. Voilà, regardez, c'est ça. Ça, c'est le comics Ziltoïde. Alors, pour quelle raison ce puissant tyran extraterrestre décide-t-il d'envahir notre petit coin de paradis? Vous pourriez admirer quand même ma diction, quand même, non? Vous ne dites rien. Magnifique. Super, merci. On se tait, on écoute, on se concentre. Je dirais même plus merveilleux. Oh, mystérieux. comme votre podcast. Alors, 4 propositions. Oh bah là, du coup, il n'y aura pas de montage. A. Notre savoir-faire psychosexuel. Ah oui, vous avez compris la question, moi? Oui, t'inquiète. Comme les autres. Pas du tout. Comme les Parce autres. que moi, même en la relisant, alors pourquoi ils nous envahissent? Alors, A. Notre savoir-faire psychosexuel qui le tire de son apathie. B. Notre entrain à détruire notre environnement et pour nous sauver de l'extinction par la force. C. Parce qu'il juge notre café fétide. D. Car il déclare souvent: maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur de monde. Quel acting. T'as vu? C'est Dany, quoi. Orson Welles, c'est en moi. C'est possible d'avoir des points bonus, non? Oui, bien sûr, il y aura des points bonus. L'autre, il fait de la lèche. Ah, d'accord, le point cirage. Il y a un énorme point bonus qui est le livre de Stéphanie Chaptal sur James Cameron. Ici, là. Alors, du coup, je dis le GEPAN, c'est la réponse B, non? Et non. Ah merde, non. Je ne me souviens même pas des réponses. Alors, A, notre savoir-faire psychosexuel. B, notre entrain à détruire notre environnement. Il faut vraiment nous sauver par la force. C, parce que notre café est fétide. Et D, il déclare souvent: maintenant je suis devenu la mort, le destructeur de monde. Et donc, on n'a plus la B. C'est là? La C. Bravo. Bravo, G-Code. Alors, double cadeau pour G-Code et notre coupinounette. Alors oui, mais G-Code, elle est difficile. Oh, ça y est. Donne la bière. Ah oui, d'accord. Prends la bière, Bon. On la partagera moins que toi. Juste un autre cadeau. Voilà, parce qu'il trouve que notre café est fétide. Alors, il décide de nous envahir. C'est quand même un petit peu... Voilà, c'est un petit peu court. Hein. Et puis en plus, c'est même pas vrai parce que grand-mère sait faire un bon café. Alors... Et Clégo nous dit que si le café est fétide, c'est parce qu'il ne connaît pas Tocheux, voilà, qui fait un bon café. Et oui, merci Tocheux qui n'est pas là, il nous manque. T'avais pas bon? Ah, on a une réclamation. Elle a dit la D. T'as dit la D, j'ai cru que t'as dit la C. Ouais. Oh, on change de thème. Non. Personne n'y veut mon bouquin. Si, moi je le veux bien. Allez, quoi ton bouquin? Donne-le à mais c'est celui que tu voulais en plus. Stéphanie Chaptal, James Cameron. Participe à The Masters of Horror. Yes. T'as vu un peu comme je suis. Ah non, on fait la promo des copains aussi quand même. Allez, c'est parti les oiseaux. Nouveau thème après la musique et le cinéma. Nous partons donc dans la littérature. Première question, thème littérature. Dans Martians Go Home de Frédéric Brown en 1955, 1 million de petits hommes verts sans gêne et condescendants ont débarqué sur Terre. Ils se mettent à couimer partout.
c'est-à-dire à se téléporter et à casser les pieds de tout le monde en répandant des tombereaux de sarcasme de mauvais tours. Dans ce chef-d'œuvre de la littérature de SF, comment ces créatures appellent les hommes et les femmes dans la traduction française d'Alain Dorémieux. Petit A. Les moldus et les molduses, terme qui a été repris pour la future saga Harry Potter, comme cela vous pourrez à peu près à peu de frais briller en société avec cette anecdote incroyable. C'est super bien écrit. Réponse B, les hommes Toto et les femmes Chouquette. Après tout ça, après tout, ça fait très Mad Men et Dan Draper était peut-être un extraterrestre. C'est probable. Réponse C, les potos et les petites pépées pour les mêmes raisons que précédemment. Et on est quand même dans l'âge d'or des années 50. Pour les meufs. Tout à fait, mais c'est les années 50. On est dans les années d'or des années 50 pour la SF à papy. Réponse D. Ils appellent les terriens les humains avec un Z sans distinction de genre car ils n'en comprennent même pas le concept. J'épands. Oui. Alors. Le AD, ça me ferait plaisir. Et malheureusement, ce n'est pas la D. Merde. Comme on l'a dit, ça date des années 55. J'épands. Je dirais la réponse C. Les poteaux et les petites pépées? Eh bien non. Ah, tu vois. Alors, il reste la deux. A, les moldus et les moldues. Laissez-lui le temps, pardon. l'info. Est-ce qu'on peut parler ici? J'ai pas la B. La B. Oui. Les totos et les chouquettes. Eh bien oui, bonne réponse. Sans aucun mérite. Vous n'irez plus à la boulangerie sans penser à ce quiz. À cause des chouquettes. Hein. Ça, c'était fait, donc. Merci. Sur les singes, ils sont pas réussis dans 2001 Odyssée de l'espace. Oui, tu as gagné le Blu-ray de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Une version très récente. Je n'ai pas de lecteur. Ni lecteur DVD, ni lecteur Blu-ray, Mais tu peux l'offrir. Ah. Mais à ton entourage, hein, pas forcément à ces crevards. Là. Est-ce que quelqu'un a réussi à voir le film en entier? Bonne ambiance. Ouais, moi j'ai vu plein de fois. Ah, moi plein de fois. Ouais, j'ai vu au cinéma plein de fois. Ouais. Ah ouais, putain, moi j'arrive pas à tenir. Ah ouais. Non, mais c'est juste, les singes sont pas réussis, mais sinon c'est pas mal. Hein. Ah, Carlo Laurent Baldi n'était pas encore en Amérique. Hein. Alors, question suivante. Je suis très content parce que c'est une question courte. Alors ça me fait plaisir. C'est pas sûr qu'elle soit bien écrite non plus. Alors, en 1951, John Wyndham publie Le Jour des Triffides. Comment les plantes extraterrestres donnent une bonne leçon de bonne préparation d'invasion à tous les autres bolosses de l'espace? A. En commençant par manger tous les chats. B. En commençant par manger tous les chiens. C. En commençant par manger toutes les autres plantes. D. En commençant par rendre tous les terriens aveugles. Le Gépan, juste pour faire un hommage à Alf, je dirais la réponse A. Il mange les petits chats. C'est dommage, c'est dommage, mais c'est pas ça. C'est pas ça, non, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous savez? On laisse le public. Alors, le public. Le chat, on l'a. La B, c'est quoi? Manger tous les chiens? Pierre. C'est horrible, dis donc. En plus, elle vient avec son chien et tout. Oui, mais c'est pour ça qu'elle dit ça. Elle va me faire pleurer, c'est ça qui va me faire pleurer. Ah, au fond. La D. Et c'est excellent. Viens, on va te donner un beau cadeau. Viens. C'est le chien qui arrive. Ah oui, c'est le chien qui arrive, dis donc. C'est Gatsby qui arrive. Bravo sur le chat. Quel est ton prénom, rappelle-moi, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Huggins. Et c'est celui qui nous nourrit, qui nous accueille. Exactement. Heureusement, je suis pas tout seul à nourrir et à accueillir, parce que sinon ce serait pas jouable. On est une grosse équipe et on est heureux de vous accueillir. Bisous. Merci. Alors, t'en vas pas. Choisis ton cadeau. Choisir. Alors, on a beaucoup de choses assez nanardesques ou même très geek. Pourquoi tous les autres ils choisissent et nous non? Moi, je me retrouve avec la bière que je bois pas. Et un CD Blu-ray qu'on peut pas lire. Oui, c'est des cadeaux. Ouais, c'est vrai. Désolé. Bon, c'est pas grave. Alors, choisis mon grand. Nos invitations. Vous aimez la lecture quand même, non? Vous savez pas lire? Oh, c'est pas ça? Si, ouais, je sais lire, mais bon, un bouquin, un Blu-ray qu'on peut pas lire, une bière qu'on peut pas boire. Ouais, c'est vrai. Le ratio est naze. Ça râle. Alors, il a choisi, est-ce qu'on voit à l'écran? Alors, Satanique, un ciné-fumetti qu'on chronique dans un podcast qui s'appelle Entre Geeks. Et donc, qui est consacré pas à Satanique, hein, mais à Danger Diabolique, le film de Mario Bava. Et donc là, tu as une belle édition avec des bonus et tout ça. Voilà. Belle édition cornée.
Hein. Oui, elle a un Cornet, peu oui. corné, Ça va, elle a servi. Voilà. Bah de rien, je t'en prie. C'est parti pour la suite. Et c'est qui? C'est toujours toi, en fait. C'est Quand tu toi. poses la J'ai question, c'est que c'est tourné toi. la page et tu as remis l'ancienne Ah, page. tu C'est m'as. dingue, Ouais. ça. Ah là, je suis vraiment pas. Alors. Bon, alors. On est contractuellement lié chez Galaxy Pop par la Yukigami Entertainment Corporation Unlimited et obligé de parler de l'ineffable auteur Jimmy Gueux. Chris, es-tu là sur le chat, j'espère? Oui. Alors, Jimmy Gueux, prophète ou écrivain, la ligne n'est pas claire. Proche des ufologues des années 80, les meilleurs, il cofonda l'association IMSA, Institut mondial des sciences avancées, qui étudie les complots nombreux qui gangrènent notre civilisation. Il publie, début 90, OVNI EBE, puis L'invasion a commencé, puis EBE Alerte rouge, puis EBE 2, l'entité noire, et décéda avant de terminer Terre, ta civilisation fout le camp. Tout ça est une vraie histoire. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors moi je m'accroche, est-ce que ça va faire partir de la question ou pas? Oui, Parce que oui, oui, ah, oui, putain. oui, oui. J'ai arrêté d'écouter. Mais accroche-toi, accroche-toi, pour rien gagner qui t'intéresse, mais accroche-toi. Génial, je passe un super bon moment. Oh, pardon. Alors, peut Terre, avoir ta des chips. Oui, vous avez quelque chose à manger. Alors, Terre, ta civilisation fout le camp était un texte dans lequel il osait critiquer Christophe de Chavannes et son émission Ciel Montmardi. Coïncidence? Je ne sais pas. La Mystère. question, mais que veut dire l'acronyme EBE? Alors, Il a pas dit? ah, Il a dit IBS. non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit les textes avec EBE, mais je n'ai pas dit ce que ça voulait dire. Alors, Pépé sait déjà. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre, il se peut que Pépé sache. Alors, ça veut dire A. Excédent brut d'exploitation. B. Entêtant, barde, éructeur. Donc, c'est un truc breton, quoi. C. Entité biologique extraterrestre. D. Être bionique exoplanétaire. Alors, nos J'y pense. compétences. Vas-y. C'est la C. Donc, entité biologique extraterrestre. oui, Bravo, oui, bravo, bravo. Cadeau inutile. Mon cadeau inutile. Un cadeau inutile. Alors, pas des DVD. Hein. On va tenter le livre. Je sais pas lire, Alors, c'est apparemment. un livre qui s'appelle Fragments de fleurs aux pétales cramoisis de Santiago et Chimino, qui est un recueil de nouvelles fantastiques. Ça vous va très très bien. Et on en a fait une lecture de la première, qui est très jolie mais déchirante, dans un podcast qui s'appelle Lecture en nature, où je me permets de lire des extraits de livres ou des nouvelles dans un environnement naturel c'est un petit peu ASMR. Et c'est très joli. C'est des éditions Géphir qu'on adore chez Galaxy oui. Pop. Et sur le chat, Barberousse, oui. suivi de Circé, ont eu la bonne réponse également. Bravo Barberousse et Circé. Voilà, Barberousse, Circé, tout ça. Il faudra qu'on note tout ça. Hein. Alors, alors, j'ai encore quelque chose à vous dire On mettra sur les Jimmy liens dans Gueux. l'émission. Sur Jimmy Gueux, il est à noter que le terme EBE n'est pas une invention de l'auteur, à en juger que déjà le fait que c'est le titre du 17e épisode de la saison 1 de X-Files en 1994. Je vous recommande, messieurs, dames, par contre, l'évocation des romans érotiques de Jimmy Gueux. Alors, quelques titres. On aime toujours les titres des romans érotiques. Donc, nous avons, sous le pseudonyme de Dominique Verso, comme l'air du même nom, Yolanda et les voluptés cosmiques en 71. La même année, il publie Yolanda et la planète au supplice. Le 72, les esclaves de l'espace, tout un monde. L'univers érotique, bon, c'est pas terrible comme titre, 72. Et en 90, alors c'est un roman érotique qui s'appelle Holocauste pour une momie. Avant du rêve. Ouais. Et en 91, il publie Des nymphes pour le diable. Waouh. Bon, c'est bien. Alors, Ça donne très envie. Ah oui, comme on c'est- a encore un peu de temps, Ils sont à gagner. voilà, si vous voulez. on avait prévu des questions en plus et qui sont très dures. Oula. Je vous le cache pas. Hein. Donc là, Ouais, on passe pardon. à la bande dessinée, le Ok. 9e art, comme on dit dans les milieux informés. Qui c'est qui pose? Et c'est censé être moi. Allez, au boulot. Donc, passons donc au 9e art. Comics, manga, pullule d'invasion
aliens. On pourrait presque dire que 80% en sont. Entre les univers DC et Marvel, les inventions déprimantes dans les mangas de parasites divers et autres bestioles capables de voyager dans le temps qui ont donné le film Edge of Tomorrow. Mais malgré 2 belles séries de la BD franco-belge, Le Valérian de Mézières et Yokotsuno de Leloup, il a été difficile de trouver des œuvres pas trop cachées. Faut oublier le scénariste, merde. Oui. Alors, c'est pas moi qui fais les questions, je ne fais que lire. Alors, le scénariste qui est Tristan. On allait juste le dire juste après. Non, c'est pas vrai. C'était la réponse c'est pas à la vrai, question. t'allais le Moi, dire super. parce que je viens de le dire. C'est horrible. hein. Il a donc été difficile de trouver des œuvres pas trop cachées, mais pas trop évidentes non plus pour vous donner un challenge adéquat à votre mission future. Alors, on arrive hors de votre zone de confort. C'est vrai que vous étiez en pleine zone de confort jusqu'à maintenant. Oui, ça allait jusqu'à maintenant. qu'on est bien assis. Oui, hein, c'était Oui, bien. oui. Même si l'ambiance... C'est un peu tendu entre vous, là, les compétiteurs. J'ai bien l'impression que... Bon, bah, on va boire Alors, une bière sans alcool. Un peu de sérieux, Dans l'œuvre de bande dessinée créée par Goss en 1972 pour le journal de Spirou, le Scrameustache est un extraterrestre créé par le professeur Najboul II. Son nom provient de l'acronyme sujet créé par radiation artificielle et manipulation extra-utérine sans toucher aux chromosomes héréditaires endogènes. Scrameustache, vous voyez. C'est super complexe. Oui. C'était une BD pour des enfants. Oui, mais c'était vachement bien. Ouais, c'était trop bien ce Scrameustache. Ce tout mignon petit chat spatial, ami des terriens, sauve notre planète aux côtés de Kena et de son oncle, de nombreux ennemis au cours de quelques 40 albums que compte la série. 40. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas tous lus. T'as pas tous lu tous les Scrameustaches Falzar, Chromox et les Les petits petits gris. Dans les équipements suivants, lequel, c'est la question. Dans les équipements suivants, lequel n'a pas été mobilisé par le Scrameustache pour mener ses aventures au succès? Réponse A. Le casque. Ça, c'est pas un A, ça, c'est un pouce. C'est A. Ouais, voilà, c'est mieux. À tout moment, Réponse on a 1. un YMCA. Réponse 1. Le casque du Scrameustache, pardon. Je l'ai fait exprès. Je Il contient une arme activée par la pensée qui tire un rayon qui transforme temporairement, environ 5 minutes, en statue de sel. Habituellement inoffensif, il peut causer un rétrécissement permanent d'une personne ou de ses vêtements s'ils sont mouillés. Réponse 2. Le sceptre On va passer aux chiffres, faut suivre. actarchien. Avec Scrameustache. Tout change. Le sceptre astarchien. Le sceptre actarchien. Un bâton recouvert de runes typique du TGCM, ta gueule c'est magique, qui empêche tout passage de quelques entités que ce soit. Réponse C. Pistolet galaxien. Ce pistolet met la victime, entre guillemets, en état d'apesanteur en plus de la paralyser. Et dernière réponse, le Tobor. Il s'agit d'un robot agissant comme chien de garde. Il peut être dirigé par 4 personnes, dont le Scrameustache. Ah oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la question? Tu les as Ouais, lus. non, Vous alors, avez l'air de connaître. bah, alors dire le Japon, je veux dire la 1 elle est bonne. C'est La sûr. A est bonne. C'est pas la. Ouais, c'est je pas sais, je ça. sais. c'est pas- Ah, c'est Alors- pas- Je vais aider les gens, j'aide le public, les gens du Ouais. chat. En et effet, les ce n'est adversaires. pas- La en 1 effet- elle est bonne. En effet, ce Ah, n'est elle est pas bonne. le. On va faire par élimination. Ce n'est pas le casque et comme dit dans le public, ce n'est pas non plus le pistolet galaxien. Sur le chat, on a la Je pense réponse. que le sceptre c'est bon aussi. La lévitation c'est bon. Asmar, il me fait des signes, mais Oui. alors, j'en peux plus, je comprends rien. Mais qui va gagner là? Je sais plus moi. Ah, Vous pouvez j'ai tous. j'ai pas Ah Tu le dis bien, dis donc. La numéro 2. La numéro 2, le sceptre Oui. actarien. Actarien. Ah, Pardon. ouais, Oui, ouais. en effet, C'est beau le c'est bien podcast. ça a cela. été. Voilà. Bravo. J'ai trouvé toute seule. Sans aide. Tu notes que- vraiment bien. Oui, oui, c'est bien. Pour il note tout, l'information, Ouais. Ah, mais c'est une réponse de gauche. quand j'ai reçu les questions, Tout le monde a, mais il y a eu participation, tu vois. Tu spoil la fin du podcast parce que la dernière question subsidiaire c'était la SF est-elle de Ah, droite. de droite. Alors, la SF, il nous c'est reste de combien de droite ou pas temps? Dans les années Ça va 50, bientôt oui, finir. ça c'est C'est sûr. fini? On a fini? Non, non, bientôt. Bientôt. Alors, il nous reste combien de questions, mon grand? On n'en a plus. Alors, on peut terminer. Alors, il nous reste 0 question. Si, une question subsidiaire à laquelle vous pouvez répondre. Vous avez 1 minute. Oula, mais j'ai chacun. pas gagné un cadeau avant.
Oui. Et Madeleine. Alors, tu as gagné. Ah oui, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est exigeante quand même. On l'a Avec des lancée cadeaux sur qu'elle la aime pas en plus. Vraiment. hein. La 3e lame de Heyerdahl chez ActuSF. On est très triste pour ActuSF, mais on espère un repreneur devrait Surtout qu'il s'annoncer. il devait sortir La Planète des Hommes, écrit La par Pierre suite, Boulle, la suite de La d'accord. Planète des Singes, et je suis dégoûté. Dans une nouvelle traduction Non, oui, justement, non, mais justement parce que aujourd'hui on peut consulter la version traduite en anglais à l'époque, mais la version française, alors elle est consultable, mais elle n'avait jamais été publiée. D'accord. Et, T'aimes bien La Planète version des dans le texte. Singes Non, je préfère le linge. D'accord. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir le seul moment de culture de l'émission qu'on vient de faire. Oh, dis donc, t'es gonflé, j'en ai mis plein. Les livres Un seul érotiques vrai de moment. Gilles Dieu. C'est vrai. Le Scrameustache, c'est de la culture quand même, on disait ça depuis le début. Alors, question subsidiaire en 1 minute. La SF est-elle de droite? On est tous d'accord? Ça dépend. Ah, ok. Ça dépend. Pardon La- Excusez-nous, on n'écoutait pas. La science-fiction est-elle de droite? Oui. Oh, Ça dépend, oui, et... Non, oui. Moi, j'aurais dit Sandy non pour le coup, mais. Alors, de on base, est- c'est on un a peu de donc, droite. on a donc ça dépend, oui et non. Eh ben c'est parfait. Exactement ça. Alors on va compter les points. Alors Shao Kun, viens dire à notre micro, s'il te plaît, qui a gagné. Est-ce que tu as les travaillé points. mieux que Cobal? Parce qu'il y a quand même le gros lot à Ah, gagner. gagné. Il y a bah encore oui. un truc à gagner. Je suis au née que niveau pour des gagner comptes, des trucs. Moi, je crois que c'est des J'écoute à un DVD en point. plus. Il a compté le public. Allez-y les filles. Pardon. Vous disiez des trucs, alors on Non, vous écoute. on disait, je crois que c'est des DVD que vous faites gagner, mais. Oui, bon, on en reparlera. Ne vous plaignez pas. Nous, on a fait un jeu, on a gagné un cadeau. Ah oui, pardon. Voilà, donc, et encore. Dis donc, t'as fini, oui? Allez. Qu'est-ce qui se Et plaigne en plus, je suis employé gratuitement. Donc, j'écode un point. C'est Gécode qui a gagné. Et Bravo. Circe Barberousse, un point. Yugi, un point. Asmar, un point. Alors, À peu 2 près, à points. peu près. Sandy. Ouh. Bravo. Zaius, 2.02. Oh. Ah, c'est Jules. C'est Jules, exactement. Oh. Et Loli avec 4 points. Oh. Bravo. Bravo. Loli. Nous avons donc Loli, une victorieuse. messieurs, je vous laisse broder. Moi, je vais remettre le cadeau et Le problème quand tu Alors- gagnes, c'est qu'il te réinvite. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a pas voulu Tu l'as gagner. pas dit au début. Le principe J'aurais du dû, comme vous n'aviez pas podcast, précisé. le principe du podcast, c'est que on offrait un coffret que vous pouviez faire gagner dans votre propre podcast. Donc, si vous voulez faire gagner ce DVD, enfin cette Une saison bonne idée. complète, voilà, comme ça, vous pourrez dire, ben, on est content, on est content, on parle les uns des autres et ben voilà, c'est du Je pense win-win. qu'on fera ça. Alors, je vais vous donner tout ça dans un joli tote bag Bibou et Bibounette et Ah. avec une machine, les plans d'une véritable machine à remonter le temps. Comme Oh. ça, vous pouvez. Ouais. Ça, par contre, je garde. Ah, ok. Je vous amène Merci ça. beaucoup. Je vous laisse Revenir et conclure, ne pas messieurs. refaire ce questionnaire. tu vois. Voilà. C'est ça, là, surtout. Mais je pense qu'on a eu une belle image de ce que donnait Galaxy Pop. C'est beau foutraque, bazar. c'est un peu le bazar. C'est tout le temps comme ça, donc c'est assez merveilleux. Mais c'est sûr suffit qu'il faut d'écouter les de gazettes. l'énergie pour arriver à nous écouter parfois. On va Merci. bientôt dire au revoir. Merci David. Merci Rémi. Mais c'était Merci très cool. Winnie aussi pour toutes ces belles Par contre, questions si j'avais su qu'on pouvait gagner un tote bag incompréhensibles Bibou et et Bounette, illisibles. j'aurais essayé de donner des bonnes réponses. On va laisser la place. Merci à nos invités. Merci à vous. Merci Ah, beaucoup. merci. Bravo. Merci. Donc on rappelle les mystères mystérieux, le docteur Zaius, voilà, et le public surtout. Et on va laisser la place maintenant, toujours. Merci beaucoup à Bad Geek de nous avoir hébergés pendant quelques heures. Et on va laisser la place à la boucherie Ovalie qui arrive dans 5 minutes. Bravo. Merci à toutes et à tous. Au revoir le Bravo. public. Au Joyeux revoir tout anniversaire le monde. Galaxy. Joyeux anniversaire Galaxy Pop.